C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et c'est Guillaume Durand qui est avec nous ce matin. Bonjour Guillaume. Bonjour Julie, bonjour à tous. Tiens, qu'est-ce que c'est calme la rédac ce matin, Curieusement plus qu'hier, hein, comme quoi il suffit d'enlever un président de la République et 45 vigiles et tout de suite l'atmosphère est plus détendue. Bonjour Thomas, bonjour Natacha, bonjour. Laurent, tout le monde est là. Et qu'est-ce que ça dit l'actu Thomas? Oui, alors oui, c'est le bordel dans les transports en commun. Voilà, les transports en commun, c'est ça. Le nom m'échappe à chaque fois. Les transports en commun, c'est comme ça que vous appelez ça. Oui, c'est une semaine de grève qui s'annonce à la RATP, à la SNCF, dans les aéroports et chez les routiers. Voilà, c'est ça. Voilà, attendez, Julie, franchement, moi, je vous avoue, j'y comprends rien. Déjà, je ne comprends pas le concept de transport en commun. À part si bien sûr quelqu'un arrive à m'expliquer qu'on est mieux debout, serré à 60 dans une rame de métro qu'assis seul sur des sièges en cuir beige de Maserati. Hein. Puis le but de la grève, Julie, Thomas, c'est quand même d'emmerder, soyons trivial, d'emmerder Hollande, non? Alors, amis routiers, plutôt que de bloquer la France entière et les usagers qui vont avec, si vous voulez juste emmerder Hollande, prenez 2 camions, ça suffira, vous en mettez un devant sa voiture et un derrière, et vous allez vraiment l'emmerder à lui, voilà. Hein, voilà. Bon, Marie, cela dit, je dis ça, mais il s'en fout parce que lui, il prend l'hélico pour se déplacer. Désormais, il est parti d'Europe en prenant l'hélico. Ouais. Désormais, il voit le bordel en France, mais vu du ciel, comme Yann Arthus Bertrand. Allez, vous le savez, j'enlève mes mocassins Tots beige. C'est le même, je vous précise, Jean-Marc. C'est le beige c'est le même beige que mes sièges de Maserati. Chic. Ah ben oui, qu'est-ce que vous voulez. Le chic est comme le diable dans les détails. Wow. C'est parti pour les titres. Allez, on vous écoute, cher Guillaume. Les mots bleus, chère Julie. Un mot de cette manifestation contre la haine anti-flic. Car oui, on ne le répétera jamais assez. Il faut aimer nos flics. Si, Thomas, on peut y arriver. Même Renaud a changé d'avis dans sa chanson J'ai embrassé un flic, on a parlé ce matin avec votre invité. Oui. Alors c'est vrai, au début, Renaud n'aimait pas trop les flics. Et puis finalement, il a réalisé un jour qu'il avait plein de points communs avec eux. Hein, le Ricard, le pastis, la nisette, le gin tonic, le whisky. Ça en fait déjà 5 des points communs. Ils seront contents alors. Voilà. La balle au centre, pas besoin de réviser. Thomas en a parlé hier au président, il a été gonflé. Une classe d'étudiants en droit a eu un sujet original. À quoi sert exactement, à quoi sert François Hollande? C'est la dernière question, Thomas. Le plus fou, c'est que c'est la seule fois où les élèves qui ont rendu feuille blanche ont eu 20 sur 20. Oui, je sais, chers auditeurs, chers amis dans le studio. Oui, je sais, c'est méchant. Oui, mais il avait qu'à rire hier quand j'imitais Montebourg devant lui. Voilà. Ça, c'est sûr qu'il a été crispé. Allez, voilà. Bon, bref, polémique hier sur notre antenne. François Hollande a défendu Black M. Monsieur c'est dur pour le pauvre Black M. Dans la même semaine, on lui interdit son concert. Il a une partie du pays contre lui. Et en plus, comme si ça suffisait pas, il reçoit le soutien de François Hollande. Allez, courage Black M. Bilan de leur passé hier avec François Hollande. Il était sympa, comme d'hab. Souriant, comme d'hab. Sauf pendant la chronique humour, je le rappelle. Mais par contre, il n'a fait aucune vraie annonce, comme d'hab aussi, remarque. Bon, il faut dire qu'hier, François Hollande n'était pas candidat. Il se présentait comme à Cannes, oui. Il se présentait hors compétition. Ah, d'accord. Bon, il mérite quand même le prix d'interprétation pour son « ça va mieux, c'est une réalité ». Voilà ma conclusion, à vous, Julie. Très bien, merci Guillaume, à bientôt. Hier, nous recevions donc le président de la République, François Hollande, et notre président à nous, Denis Oliven, était bien sûr présent à la rédaction, très tôt en plus. Oui, je tiens à saluer bien sûr toute la rédaction, tous les gens qui font l'antenne, toutes les forces vives d'Europe 1. Alors, le bilan de François Hollande à Europe 1, il a adoré nos chouquettes, donc tout s'est bien passé. Je le dis haut et fort, ça va mieux. Je respire, Thomas Soto et Jean-Pierre Elkabbach n'ont pas dérapé, à part peut-être Canteloup, on a fait l'événement, on a niqué RT, pardon. Oui, car le respect des radios concurrentes, c'est quand même l'ADN d'Europe 1. Oh, c'est ça. Alors, cher Denis, qu'avez-vous retenu de la prestation de François Hollande hier ?
Eh bien, écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais lui piquer sa méthode, je vais lui piquer son fameux ça va mieux. Donc ça y est, j'y vais. Les audiences, c'est vrai que ça va mieux. Mes relations avec Arnaud Lagardère, ça va mieux. Les audiences de Cyril Hanouna vont beaucoup mieux sur D8. Alors, j'ai demandé à ces enfoirés de médias, enfin à nos amis de médiamétrie, pourquoi j'ai demandé les audiences d'hier et la matinale. On a fait un très bon score sur Europe 1. D'accord. Donc l'idéal, vraiment, et je lance un appel, à François Hollande. L'idéal, ce serait que François Hollande vienne tous les matins dans la matinale. Oui, c'est d'Europe ça, 1. ouais, d'accord. Eh ben tiens, justement, François Hollande ne pouvait malheureusement pas rester plus d'une heure hier, mais il revient ce matin pour les questions des auditeurs. Monsieur le Président. Je suis très disponible, oui, avec plaisir. Je suis prêt à échanger avec vos auditeurs, car je ne sais pas si vous le savez, mais ça va mieux. Oui, bon, d'accord. Bah, écoutez, on va démarrer. Tiens, avec un autre Denis de Paris. C'est pas Denis Oliven, non. Bonjour, Denis. Qui êtes-vous? Oui. Oui, bonjour. Je m'appelle Denis. Je suis, j'étais vice-président de l'Assemblée nationale jusqu'à la semaine dernière. Oh là là. Oh là J'avais là. une question à poser. Et je vous écoute, Denis. Qu'est-ce que tu portes ce matin? Allez, dis-moi, qu'est-ce que tu portes ce matin? Tu mets des bas? Non, mais raccrochez, mais Denis, je ne vous permets pas de parler comme ça à un président de la République, enfin. Mais non, mais c'est à Julie que je parle. Oh bah d'accord. Ah bah c'est ça, oui, bien sûr. Non, écoutez, bon. Essayez ça de va. filtrer quand même en régie, tout de même. Non, mais oui, on Il n'y a pourrait, pas de oui, filtre, il n'y a pas effectivement. de filtre. Bah écoutez, on va prendre un autre auditeur. Hein. Merci, Denis. Là, il s'agit de Jean-Vincent de l'Essonne. Oui, bonjour. Je voulais juste demander au président s'il comptait se représenter en 2017, voilà, ou si je le trahissais tout de suite pour aller dans le camp de Juppé. Je ne préfère pas me prononcer pour l'instant, Jean-Vincent, mais je serai reconduit. Merde, pardon, j'ai redit. Ok, question suivante. Oui, alors on va prendre Jean-Marc de Nantes. Oh là là. Pas réveillé, là, Jean-Marc. Qu'est-ce qui se passe? Je crois que notre auditeur est dans un tunnel. Je crois que d'ailleurs ça fait 30 ans qu'il est dans un tunnel. Bon, question suivante. Bon, d'accord. Oui, bonjour, c'est encore Jean-Vincent de Normandie. Alors, finalement, donc, non, parce que j'ai pas eu la réponse véritablement, donc vous y allez ou pas? Non, parce que moi j'aime bien être ministre, donc je le dis, hein, je veux bien l'être longtemps, genre 50 plus, voilà. Bon, mais ils m'ont saoulé, vos auditeurs. Vous filtrez peu hein, à Europe 1. Non, on donne la parole à tout le monde, monsieur. Oui, bon, bah, écoutez, fin de l'interview. Ah bon, vous partez? Oui, mais oui, j'ai un hélicoptère. Hein. Ah bah d'accord, ok. Je vais pas encore rester pour prendre l'eau. Ah bon. Ah, merci, monsieur Hollande. Nicolas Sarkozy est avec nous maintenant. Bonjour, monsieur Sarkozy. Écoutez, je voudrais pas déranger. Non, mais c'est bon, c'est très bien. Ça va. J'ai combien de temps, moi? Une minute, À peu près, 30? oui, 1 minute 30. 45 secondes hein. Et Hollande, il a quoi? Il a 1 heure hein. 1 heure, c'est ça, ça, je vois vite qu'on retourne sa veste sur Europe 1. Hein. Même Arturo Brachetti est battu. Oui, hein, ça. allez, bon, c'est Je vous connais par cœur. Allez, ça Je va. vous ai scanné tout de suite. Hein. Alors, parlons de vous. Tiens, vous êtes accusé de manœuvrer pour contrôler les votes lors des primaires à droite. Mme Julie, vous me faites beaucoup de peine, vous voyez. Hein? Est-ce qu'une fois, Mme Polonais, Mme Roucox, je vous prends témoin, est-ce qu'une fois, j'ai fait quelque chose qu'on aurait pu me soupçonner d'être malhonnête? Bon, bah écoutez, moi je pense à l'affaire Big Malion, les comptes de votre campagne, l'affaire des tableaux de Claude Guéant, l'affaire Paul Bismuth, les écoutes téléphoniques aussi. Ok. Non, Quoi? mais j'ai bien entendu, Mme Julie. Mais à part ça, Bah le financement par la attendez, est-ce Libye. qu'à part ça, j'ai fait quelque chose une fois qu'on Ah, aurait il y a pu me d'autres soupçonner d'être malhonnête? Ah bah attendez, le financement par la Libye de votre campagne en 2007 par exemple, l'arbitrage tapis, les sondages de l'Elysée, l'affaire Karachi, les voyages en jet, les pénalités réglées par Oui, l'UMP, oui. l'affaire Bettencourt. Oui, non, ok, très bien. Mais à part ça, est-ce que non, mais par ça, non, mais je le dis en toute sincérité, est-ce qu'une fois, j'étais inquiété quoi que ce soit? Est-ce que j'ai fait quelque chose qu'on aurait pu me soupçonner d'être malhonnête? Oui, bon, bah- Soyons sérieux. Ces primaires, je le dis, avec beaucoup de solennité, ces primaires seront organisées dans la plus grande transparence. Eh Point. bien, si vous le dites, Voilà. on vous croit. Merci, monsieur Sarkozy. Je vous en prie. Le mercato télé J'ai bat pas son trop plein. débordé sur mes 45 1 minute secondes. 30, c'est bien, c'est parfait. Le mercato télé bat son plein, ça bouge beaucoup en ce moment. Et pour faire un point, on va recevoir notre spécialiste média, Jean-Marc Morandini.
Et oui, Julie, aujourd'hui, dans le grand bordel des médias, nous reviendrons sur cette rumeur. À Canal+, Vincent Bolloré pourrait purement et simplement supprimer Leclerc, jugé trop coûteux et passé de mode. Alors, une stratégie directement inspirée de TF1, puisque, souvenez-vous, il y a un an, bah si, Leclerc, TF1 avait décidé de supprimer la Claire. La Claire Chazal, jugée aussi trop coûteuse. Alors on parlera également de Léa Salamé qui quitte On n'est pas couché et Laurent Ruquier. Dorénavant, le duo sera composé donc de Yann Moix et de son ego. Voilà. On parlera également de Marc-Olivier Fogiel qui garde son divan sur France 3. Patrick Sabatier qui retourne lui sur son divan vu qu'il est viré de France 2. Et puis on parlera également de Thierry Ardisson. Oui, je ris plus que le président de la République. Oui, on parlera de Thierry Ardisson. Pardonnez-moi, qui arrive sur des 8. Ardisson sur des 8. Et vu la taille de son postérieur, Cyril Hanouna va se régaler à lui mettre des tonnes de nouilles dans le slip. Oh là là, tout de suite, c'est quoi ça? C'est tous ces scoops télé. Hein, c'est dans le grand bordel des médias de Julie. Merci Nicolas Canteloup. Non. Roger Federer, vous êtes là ou pas, Roger? Dis donc, Roger, j'ai quelque chose à vous faire entendre. Moi, écoutez ça, c'est François Hollande qui s'adresse à vous, c'était hier. Écoutez. Cher Roger Federer, je suis Europe 1, vous y êtes attendu et vous verrez, on y est très bien reçu. Voilà, il vous encourage à venir nous voir ici sur Europe 1. C'est le vrai, c'est le vrai. Ben écoutez, François Hollande a promis de me faire venir donc sur Europe 1, c'est ça que je comprends. Oui, c'est ça. Ça fera une nouvelle promesse non tenue de votre président. Merci, bravo. C'est bon, Allez, c'est trop très bon. C'est très bon. Merci, Roger. J'ai de quoi rire pendant 2 jours. Merci à Nicolas Canteloup qu'on retrouve demain à 8h40 pour la revue de presse sur Europe 1.